besoin d'experts en industrie intelligente? Rendez-vous sur realdev.be. Changer d'air, relever les défis, se réinventer, voilà ce qui définit assez bien Hamza Laghrib. Du football au futsal, en passant par la Belgique, l'Italie et l'Allemagne, Hamza a su affronter les exigences du haut niveau et surmonter les coups d'arrêt. Aujourd'hui, il met toute son expérience au service du Real Dev Vilvoorde avec passion et détermination. Hamza Laghrib est notre 15e invité dans Futsal le Mag. Sous le soleil éverois, messieurs, dames, avec le Willy Denze de la capitale, Hamza. Super Alexis. Comment tu vas? Super et toi? Très bien, très bien, très bien. Je suis ravi de te mettre en avant à l'occasion de ce nouveau numéro de Futsal le Mag parce que cette personne ici à mes côtés a bourlingué comme peu de joueurs l'ont fait. Tu as 26 ans, Exactement. Hamza, mais toi ton truc c'est le grand foot. De base, oui. Le grand foot, c'est ici que tu as commencé au stade Éverois, mais tu as bourlingué, tu as été au nord du pays, tu as été en Allemagne, tu as été en Italie, pour ensuite faire une petite boucle du côté du futsal, j'ai envie de dire. Hein. Tu t'es dit, pourquoi pas? Il y a un sacré parcours, donc c'est une longue histoire. Tu sais quoi, cette longue histoire, tu vas nous la raconter sur le terrain de tes débuts. Ah ben, je Ça te te dit? suis, hein. Allez, on est parti. Magnifique. Hamza, parcours diversifié, allez voir sur internet sur Transfermarkt, il a une fiche Comac, je vous raconte pas. C'est ici que tout commence pour toi, à 4 ans, au stade Éverois. Complètement. C'est là où j'ai tout appris. À l'âge de 4 ans jusqu'à mes 13-14 ans. Donc c'était que de l'apprentissage, que de la joie, que du bonheur. C'est à ce moment-là de cette carrière où tu penses qu'à t'amuser en fait. Et puis c'est avec les années où j'ai commencé à comprendre que c'était des coûts pour mon père, les cotisations chaque année. Pas donné. Hein. Exactement, que je me suis dit qu'il fallait un peu le rembourser. Rendre l'appareil. Rendre l'appareil si tu veux, c'est exactement ça. Et donc c'est là où j'ai commencé à le prendre un peu plus au sérieux. Et je me suis donné les moyens surtout. Le futsal dans tout ça, il est où? C'est ce qui nous intéresse, non, Hamza? Le futsal encore, il n'existe même pas pour moi. À ce moment-là, c'est encore autre chose. Moi, c'est que le grand foot que j'ai encore en tête. Donc, ouais, non, franchement, pour moi, c'était grand foot et je pense même pas au futsal. Je pense même pas. Bon, ça viendra dans quelques années, ne vous inquiétez pas. Ostende, là tu quittes le cocon familial, on sait la famille est très importante. Pour toi, comment as-tu vécu cette période, cette transition à la fois sportivement et humainement? Humainement, au tout début, les premiers jours c'était très compliqué. C'était trop compliqué parce que j'ai vraiment pas l'habitude à ça. J'ai l'habitude d'avoir ma famille près de moi. Mais après, avec le temps, on s'y habitue, on pense à autre chose, on est occupé. Et professionnellement parlant, franchement, c'était un kiff. Quand tu joues dans un club, dans le club de la ville, tu es toujours vu comme une soi-disant star. Ouais. Alors qu'au final, moi, je fais mon truc et même à l'école, c'était pareil. Après, tu as certains privilèges dont je ne vais pas me plaindre. Voilà. Ah, voilà. Mais non, franchement, c'était une magnifique expérience. Patro SDN ensuite, et là c'est là où tu découvres vraiment le milieu professionnel. Exactement. Tu es sous les ordres de Danny Boffin, pas n'importe qui dans le monde du foot, ex-Diable Rouge. Et là, pour toi c'est une révélation? C'est une révélation parce que je pense que je suis à mes 18 ans. Je joue en équipe première en D amateur. J'ai 20 matchs, donc je fais une saison complète. Donc franchement c'était du pur bonus et je pense que c'est ça qui est un peu le boost sur mon CV qui a fait montrer une certaine valeur à mon CV par rapport aux autres clubs. Hamza, tu sais quoi, il y a un pote qui t'est cher, qui est là et que nous connaissons très bien dans Futsal, c'est Anas El Yousfi. Comment ça va, Pierre? Bah, et toi? Bien. Je vais me mettre entre vous les gars parce que y a une petite relation qui vous lie. Vous vous connaissez depuis combien de temps?
Ouf, presque 10 ans maintenant, je pense. Facilement. C'est grâce au futsal? Grâce au futsal, ouais, un jour à OML, quand on jouait à OML, là, bien avant le Covid, on nous a ramené une fois Hamza comme ça, un match pour nous dépanner. Il a fait la maille? Il n'arrête pas, C'est vrai? toujours comme toujours. On nous l'a vendu comme un joueur de grand foot et il est arrivé, il s'est vite adapté au futsal et puis il se permettait de pas venir aux entraînements et venir qu'au match. Oh bon, monsieur a un comportement de diva? Non, j'avais mes raisons. Ah. J'avais mes raisons. On va pas rentrer dans le détail, hein, mais... Il nous faisait gagner le vendredi, donc on s'en foutait, on prenait que le bon côté. Tu as senti comme nous que notre ami Hamza, il est bon comme le pain? Ça rate pas une, toi. Mais non, jamais. C'est un travailleur comme tu vois pas dans le foot amateur. Hamza, tu l'appelles en juillet, il est pas en vacances, il est en train de s'entraîner. S'il n'est pas à la salle, il est chez Basifi en train de faire des pompes, c'est ça? Ah non, il fait que s'entraîner. Il vit comme un professionnel et ce qu'il a maintenant, c'est le niveau qu'il a maintenant, il le doit qu'à lui-même. Il m'a vendu comme... Comme Jean-Jean, là, s'il y a des recruteurs, c'est bon, c'est lui qu'il faut aller chercher durant le prochain mercato, les gars. Beaucoup de gens disaient déjà à l'époque que le jour où il allait avoir un vrai entraîneur et une vraie saison complète au futsal, il allait monter d'un cran et c'est ce qu'il a fait là, avec l'entraîneur qu'il a actuellement et les joueurs qui l'entourent. Il peut qu'améliorer et moi ça m'aide. Franchement demain on me dit il a été appelé en équipe nationale, je serais pas étonné du tout. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Hamza? Bosser, hein. Ce qui fait le sel de cette émission, les amis, vous le savez, ce sont les invités, nouvelles invitées. L'ami d'enfance de notre ami Hamza. On a commencé ici en diablotin, je pense. Exactement. Donc on a commencé à toucher nos premiers ballons. Et Hamza, c'est un joueur qui m'a marqué. Parce que déjà tout petit, il avait cette classe naturelle balle au pied. Exactement, il avait une qualité technique incroyable, c'est-à-dire que la simplicité, juste de par ses contrôles. Honnêtement, moi, les joueurs de foot qui me marquent, c'est les joueurs qui rendent les choses difficiles simples. Pour moi, c'est ça la définition d'un joueur technique. C'est joliment dit ça. Ah, j'avoue que, ouais, non, mais c'est... Franchement, Hamza, de par ses qualités, m'a beaucoup impressionné. Tu as des anecdotes à nous raconter, Mohamed, par rapport à notre ami Hamza? Il le regarde là, il est inquiet. Ouais, j'ai une anecdote. Vas-y. Il faut savoir que moi, j'étais défenseur. Donc j'avais l'habitude d'être assez dur dans les duels. Donc je me rappelle un jour dans un match, il y a un attaquant qui essaie de me dribbler. Donc je récupère le ballon. Je ne sais pas si Hamza va s'en rappeler, mais je lui mets un ballon en profondeur. Et comme je sais qu'Hamza va marquer, j'accompagne pas l'action. Et le coach s'énerve sur moi. Il me dit mais Mohamed, cours. Et moi je dis rien parce que je sais qu'Hamza va marquer. Au final, Hamza a mis son but. Et après je me suis expliqué avec le coach. J'ai dit voilà, c'est souvent pareil quand je lance Hamza en profondeur. Je sais qu'il va marquer, donc j'ai pas besoin d'accompagner l'action. Hamza, on est posé, comme disent les jeunes, parce qu'on va évoquer une partie un peu aussi charnière de ta carrière, c'est l'étranger. Ouais. Tu es parti en Allemagne, tu es parti en Italie. Comment as-tu atterri là? Figure-toi, l'Allemagne, c'est dû à un coéquipier qui s'était souvenu de moi, avec qui j'avais un très bon lien. Et il a entendu qu'il y avait besoin d'un milieu de terrain. Je suis parti me présenter. Et après le premier entraînement, j'ai signé. Donc c'était à Rostocker, Exactement. en division 5. Là-bas, c'était professionnellement parlant, une très très belle expérience. C'est un autre football. Hein. Ouais. C'est encore un autre football, c'est une autre organisation. Tu vois que là-bas, ils respectent le football vraiment. Ils mettent les conditions autour. Tu as également fait l'Italie, là aussi en D5. Exactement. Et tu l'as dit dans un article, l'Italie, c'était un autre monde. Tu peux nous expliquer? Ouais, parce que je pensais que j'avais grosso modo tout vu en Allemagne, mais j'ai vu qu'en Italie, c'était encore un cap au-dessus. Hein. Tu as été blessé en Allemagne, mais tu te reblesses ici en Belgique à l'occasion d'un tournoi anodin. Je me suis dit que si ça arrivait, c'est que ça devait arriver. Religieusement parlant, je pense que si Dieu t'a décrit quelque chose, tu ne pourras pas l'éviter. Et donc tu peux que accepter la sentence, comme on dit, et y vivre avec et préparer pour se relever. C'est bien de tomber, c'est pas grave. Le plus important, c'est de se relever. C'est un peu grâce à la religion que tu as surmonté ce pépin. Ouais, non, bien sûr. Comme je t'ai dit, j'ai eu la cheville gauche où c'était partiellement rompu. Et j'étais en larmes en Allemagne quand ça arrivait.
Alors que l'Italie, j'avais le ligament complètement rompu, complètement. Elle était comme ça et je relativisais. Le football prairie, c'est bien beau, mais le futsal, il intervient quand? Vous savez quoi? On va en discuter dans la salle ici, à quelques mètres de nous. C'est parti. I'm a nigga with an attitude, thanks to y'all. And I don't give a fuck, I keep it gangsta, y'all. I'm a ride for my side in a CPT. God bless the memory of Eazy-E. If it wasn't for me, where the fuck you be? Hamza, j'ai enlevé mes lunettes, mais rassure-toi, je suis toujours aussi ébloui par ta présence, hein, ne vous inquiétez pas. Eh oui, voilà. Hamza, la salle de tes débuts en futsal, parce que cette émission s'appelle quand même Futsal le Mag, on va parler futsal, futsal, un petit peu. Donc la salle de tes débuts, on en a vécu des matchs ici à Futsal et Vert, toi en premier. Ouais, exactement. C'est ici que j'ai commencé avec. Il y avait quasi que les grands du quartier. Et c'est un peu ça qui m'a un peu poussé à venir jouer avec eux. Et encore une fois, les débuts, c'était être insouciant, prendre du plaisir. Comme dans le grand foot en fait. Exactement. Et au début, on ne me demandait rien de tactique, etc. On me demandait de jouer. Et au final, j'arrivais. Exactement. Et j'arrivais à faire la différence comme ça. Désormais, tu es au Real Dev Vilvoorde. On connaît le projet mis en place, c'est un projet colossal. La Gribe, il est passé, la Gribe devant Eloi Marie, la Gribe et un nouveau but contre son camp. Toute personne qui va entendre parler de ce projet va vouloir faire part de celui-là. Et c'est pour ça que maintenant, le fait de devoir ou de pouvoir être détaché de ça, ça va être très compliqué. C'est ça, parce qu'en préparant cette interview en off, tu m'as dit Real Dev, c'est le projet d'une vie. Ça veut dire que le futsal va prendre le dessus par rapport au football, parce qu'on rappelle également que tu évolues toujours à Gansoron, mais est-ce que Exactement. le futsal passe devant le football? Écoute, pour l'instant, je dirais que oui, parce que en termes de professionnalisme, le Real Dev, ils ont frappé fort. Et je pense que même si je fais d'autres clubs plus tard, sait-on jamais, je pense que ça va être le meilleur projet de ma vie. Je pense que jamais je vais intégrer un projet de la sorte. Donc, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça commence à prendre le dessus, mais j'arrive toujours pas à décrocher. Oui, c'est vrai, J'arrive toujours pas à décrocher. Je me dis qu'à partir du moment où je peux les jouer tous les deux à un certain bon niveau, je me dis pourquoi pas continuer. Hamza, tu as l'occasion de vivre des expériences dans plusieurs pays. Tu as touché plusieurs aspects du football, le futsal. Aujourd'hui, avec tout ce bagage, quel est le message que tu aimerais transmettre aux jeunes? C'est d'aller au culot en fait, dans quoi que ce soit. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai touché au plus haut niveau dès le jeune âge en signant au stand. J'ai envoyé des mails à chaque club de D1 et D2. Ah oui? Chaque club, je faisais le classement. Je mettais le classement première division et je prenais chaque club, j'allais dans les contacts et j'envoyais mon CV comme ça à 15 ans, 16 ans. Et au final, vraiment culot, quoi. Ouais, non, c'est vraiment ça. Merci de nous avoir accueillis ici Merci de l'invitation. à Evere, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Et que tout aille bien avec le Real Dev jusqu'au bout. J'espère te voir très vite là-bas. T'inquiète pas. Besoin d'experts en industrie intelligente? Rendez-vous sur realdev.be.